Un angle aigu a pour sinus 8/17. Trouvez les valeurs exactes de son cosinus et de sa tangente. Si vous savez comment faire, vous pouvez mettre la pause et essayer de le faire. Sinon, je vais vous donner quelques conseils et puis après, on fera la correction. Alors, on pourrait se dire, c'est facile. Hein, j'ai ma calculatrice, je fais ça à la calculatrice. Je sais que le sinus c'est 8/17, je tape seconde sinus 8/17, je retrouve l'angle. Et ensuite, je demande le cosinus de l'angle. Et puis, je demanderai la tangente de l'angle après. Le problème, c'est que ça risque soit de nous donner des valeurs imprécises parce que nous aurons des nombres décimaux, soit ça risque de nous donner les valeurs précises, mais sans les détails. Et nous, on voudrait les détails. Hein, et ce qu'on demande, c'est les valeurs exactes. Les valeurs exactes avec le détail du calcul. Alors, comment faire? Eh bien, on va s'aider des formules que l'on a vues hein, sur sinus, cosinus et tangente. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller voir ma vidéo « Formules avec sinus, cosinus et tangente » pour avoir l'explication de ces formules. Alors, des formules, il y en a deux à connaître. Il y en a une qui provient directement du théorème de Pythagore et qui dit que lorsqu'on additionne le sinus au carré d'un angle avec le cosinus au carré du même angle, ça fait toujours 1. Et il y en a une autre qui vous dit que le sinus divisé par le cosinus donne toujours la tangente. D'accord? Et c'est ces deux formules-là qui vont nous aider à trouver les valeurs exactes du sinus et du cosinus en le rédigeant correctement. Bien, alors allons-y. Déjà, on ne va pas pouvoir trouver le cosinus et la tangente d'un seul coup. Hein, on va les trouver l'un après l'autre. On va d'abord se servir de la première formule, sinus au carré plus cosinus au carré égale 1, parce qu'elle, elle va nous donner le cosinus. Voilà. Donc première chose, on va écrire déjà qu'on appelle alpha l'angle aigu dont on parle. Ça, c'est pour pouvoir rédiger la solution. Les angles, en général, quand on n'a pas de nom avec des dessins, avec des points et des sommets à leur donner, on leur donne une lettre grecque. Et alpha, bêta, gamma, donc là, il n'y en a qu'un, je l'appelle alpha. Et qu'est-ce qu'on sait dans l'énoncé? On sait que son sinus, c'est 8/17. Donc on sait que le sinus de alpha, c'est 8/17. Donc je réécris, c'est toujours utile de réécrire sous forme de formule mathématique ce qu'on nous dit dans l'énoncé en français. D'accord? Et je connais la formule que sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha égale 1. Et dans cette formule, je vais remplacer le sinus de alpha par 8/17, comme on me le dit. Ce qui me donne, attention à ne pas faire d'erreur dans l'écriture, 8/17 au carré plus cosinus au carré de alpha égale 1. Prenez un petit instant pour bien comprendre que ce que je viens d'écrire, c'est la même chose que ce que j'avais écrit précédemment, en remplaçant le sinus de alpha par la valeur qu'on nous donne, c'est-à-dire 8/17. Quand on met une fraction dans une puissance, il faut bien mettre les parenthèses. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Je peux calculer 8/17 au carré. C'est 8 au carré divisé par 17 au carré. 8/17 au carré, c'est 64 sur 289. Le reste, j'y touche pas, je le recopie. Donc, plus cosinus au carré de alpha égale 1. Et là, c'est une addition à trous, hein, c'est une équation. Le cosinus au carré de alpha, ça va être la différence entre 1 et 64 sur 289. C'est 1 moins 64 289e. C'est donc 289 289e moins 64 289e. Il va nous rester 225 289e. Alors là, la suite de mon explication va dépendre de si vous avez déjà appris les racines carrées ou pas encore. À supposer que vous n'ayez pas encore appris les racines carrées, eh bien, il vous suffit d'enlever le carré de 225 sur 289. Vous tapez seconde carré 225 sur 289 et vous avez la valeur du cosinus. Si vous avez appris les racines carrées, alors vous avez sans doute appris aussi les équations de la forme x au carré égale a. Alors là, nous avons le cosinus de alpha au carré égale 225 sur 289. Et si vous avez appris ça, alors vous avez appris qu'il y a deux solutions à cette équation, qui sont la racine carrée de 225 sur 289 et moins cette racine carrée, l'opposé de cette racine carrée. Donc la racine carrée de 225 sur 289, là j'ai choisi des nombres suffisamment agréables. 225 c'est le carré de 15 et 289 c'est le carré de 17. Donc en fait j'obtiens deux alternatives, enfin une alternative, deux solutions.
soit le cosinus de alpha est 15/17, que j'obtiens en faisant la racine carrée de 225 sur 289, ou alors, deuxième solution, cosinus de alpha est égal à moins 15/17. Ça, c'est ce qu'on obtient de la résolution des équations de la forme x au carré égale a. Maintenant, il faut que j'explique laquelle des deux est la bonne. Eh bien, c'est pas pour rien que j'ai mis angle aigu dans l'énoncé. Un angle aigu, ça se trouve dans un triangle rectangle. Et le cosinus, c'est dans un triangle rectangle le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc c'est une division de deux côtés. Ça ne peut donc pas être négatif. Vous verrez, quand vous serez en seconde, en première, en terminale, des cas où le cosinus peut être négatif. Mais tant qu'on est en troisième, le cosinus d'un angle, c'est un côté adjacent sur une hypoténuse, c'est forcément positif. Donc la solution qui est valable, qu'on va retenir de ces deux solutions-là, c'est 15/17, et moins 15/17, on l'oublie parce qu'à notre stade, ça ne peut pas être négatif. Bien, alors on a le sinus qui vaut 8/17 depuis le départ, on vient de trouver le cosinus qui vaut 15/17. Il nous reste à trouver la tangente. Et qu'est-ce qui va nous aider à trouver la tangente? Eh bien la formule qui dit que la tangente, c'est tout simplement le sinus divisé par le cosinus. Là, si vous ne l'avez pas fait avant, vous pouvez essayer de mettre la pause et donc de diviser la valeur du sinus par la valeur du cosinus pour trouver la valeur de la tangente en rédigeant correctement le calcul. Allez-y. Bien, alors, on va tout simplement faire ça. La tangente, c'est la tangente de n'importe quel angle, c'est son sinus divisé par son cosinus. Et ça tombe bien, le sinus, je l'ai, c'est 8/17. Le cosinus, je viens de le trouver, c'est 15/17. Eh bien, faisons la division. On remplace dans cette formule la tangente de alpha, c'est donc 8/17 divisé par 15/17. Voilà, là ça nous fait des tours de fractions, des fractions dans des fractions, j'aime pas beaucoup ça. Quand j'ai des fractions dans des fractions comme ceci, pour éviter de m'embrouiller, je prends la grosse barre de fractions, la barre principale, celle qui est en face du signe égal, et je me dis comme c'est une division, je vais l'écrire divisé avec 2 points. Alors, regardez, ce que j'ai écrit jusqu'à présent, c'est 8/17 divisé par 15/17. Eh bien, je peux aussi bien l'écrire comme ça. Ça aussi, c'est 8/17 divisé par 15/17. Et c'est un peu plus agréable à regarder. Et on se rappelle les divisions de fractions. La division, c'est la multiplication par l'inverse. Donc, pour diviser deux fractions, la première, je la laisse inchangée, 8/17. Le signe divisé, je le transforme en multiplié. Et la deuxième fraction, je l'inverse. C'est-à-dire que ça va me donner 8/17 multiplié par 17/15. J'ai inversé la deuxième fraction en transformant la division en multiplication. Et les multiplications de fractions, on sait les faire. On simplifie et on multiplie ce qui reste au numérateur et au dénominateur. Bon, là, on voit tout de suite qu'on peut simplifier les 17. Et donc, ce qui nous reste comme réponse pour la tangente de alpha, c'est 8/15. Donc, vous voyez, comme à partir juste de la valeur du sinus, eh bien, j'ai trouvé le cosinus et la tangente. Et on pourrait, de la même manière, à partir du cosinus, trouver le sinus et la tangente. Et aussi, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile au niveau de la classe de troisième, ça, à partir de la valeur de la tangente, trouver le sinus et cosinus. Pour les troisièmes, c'est un petit peu plus dur. Mais ça se fait quand même.